sur le plateau du coffre magique. Bon, ben avant d'ouvrir les hostilités, laissez-moi vous dire un tout petit secret. Ouais, abracadabra, non, ce n'est pas du tout la formule magique pour ouvrir notre coffre. Pour l'ouvrir, il faudra tout simplement faire preuve de pertinence et beaucoup de chance. Oui, il en faudra pour espérer repartir avec la très belle somme pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Et comme tous les soirs, 6 prétendants à la conquête de ce coffre magique. Ils sont 6, ils sont là, ils sont prêts. On peut y aller. On va commencer par découvrir nos 6 courageux de ce soir. Dieudonné, 21 ans, étudiant en première année de médecine, habitant Yopougon. Stéphane, 30 ans, étudiant en transport logistique qui vient de Yopougon. Franck, 25 ans, étudiant en Master 1 de droit privé, arrive de Yopougon. Narcisse, 27 ans, délégué médical habitant à Bobo. Herman, étudiant en deuxième année à l'INFAS qui habite Yopougon. Junior, 21 ans, étudiant en deuxième année de logistique de Yopougon. 6 hommes. Ouais, ce soir sur mon plateau, je peux dire que je suis la plus heureuse des femmes, oui, absolument. Je vais faire des jalouses là ce soir. Allez, d'un côté j'ai Junior, j'ai Herman et j'ai Dieudonné. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Oui. Pas trop stressé? Non. Bon. Oh, je vois, un vous peu êtes quand même. Un peu, Oui. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, je suis hyper sympa. Okay. Donc ça va bien se passer. Okay. Et puis le public, il est extraordinaire. Bon, vous avez pu réviser un petit peu avant de venir? Bon. Vite fait? Comme ça. Comme ça? Ouais. Bon, on va voir. Vous savez que c'est pas facile, ici. Ah oui, les questions, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux. Et vous n'êtes pas les seuls à vouloir repartir avec 1 million de francs CFA. Non, il y a 3 autres candidats de l'autre côté. Nous avons Narcisse, nous avons Franck et nous avons Stéphane. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ça va bien? Oh, Narcisse, il me regarde avec un joli sourire comme ça. Non, ça marche pas avec moi, Narcisse. Non, je ne vous donnerai aucune réponse, Narcisse. Il ne va falloir compter que sur vous-même et sur vos connaissances et sur votre chance. Êtes-vous prêts? Ouais, super prêt. Ouais. Prêt par ici? Oh oui, super. Eh bien, écoutez, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde est en place, les téléspectateurs aussi. On peut y aller tout de suite pour la première manche, c'est la sélection. Lors de cette sélection, vous savez comment ça se passe. Oui, ce sont des questions de rapidité. Il va falloir utiliser les buzzers qui se trouvent juste en face de vous et répondre rapidement aux questions que je vais vous poser. Par contre, sachez que sur 6, je n'en garderai que 4. Donc, les 4 premiers à répondre correctement vont continuer l'aventure. Les 2 autres vont s'arrêter ici. OK, messieurs? Allez. Bonne chance à tous. Merci. On est parti pour la première question. Quel club ivoirien joue en vert et rouge? Franck. L'Africa Sport. L'Africa Sport. Bonne réponse, Franck. Félicitations à vous, Franck. Vous êtes le premier qualifié. Vous serez dans l'équipe A ce soir. Allez, encore 3 places et 5 candidats. Quel est le genre du mot affluence? Stéphane. Féminin. Une affluence, absolument, c'est une bonne réponse. C'est féminin, oui. Allez, ça passe pour vous aussi, Stéphane, félicitations. Vous serez dans l'équipe B ce soir. Encore 2 places et 4 candidats. Quel footballeur ivoirien était surnommé Gervinho? Herman. Gervin. Kwasi Gervin. Presque, il m'en manque un petit bout. Allez, les autres. Dieudonné. Yao Kwasi Gervais. Yao Kwasi Gervais. Bonne réponse. Ah ouais, il faut être précis dans les réponses. En plus, Dieudonné, il est mignon, il a buzzé puis il a levé le doigt comme ça, comme à l'école. J'avais envie de dire oui, Dieudonné. Et puis je voulais qu'il dise excusez-moi, maîtresse, je peux répondre à la question. Bravo, Dieudonné. Allez, c'est bon, ça passe pour vous. Vous serez dans l'équipe A ce soir. On vous applaudit très fort. Et il ne me reste qu'une seule place. Une place pour 3 candidats. Allez, Narcisse,
Allez, Junior. Et allez, Herman. Les autres, c'est bon, vous pouvez enlever vos mains du buzzer. Voilà. Hop, c'est déjà bon, c'est déjà fait pour vous. Et ça va aller très vite. Comment appelle-t-on le petit du lion? Junior. Le lionceau. Le lionceau, c'est une bonne réponse, Junior. Bravo. Et voilà, allez, on vous applaudit très fort. On a le nom de nos 4 sélectionnés. Bon, allez, ça passe pour Dieudonné, ça passe pour Junior. Bravo Stéphane, bravo Franck. Vous êtes qualifiés pour la suite du jeu, donc félicitations à vous. Merci. Narcisse et Herman. Ah, bon Narcisse, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas facile. C'était quoi, le niveau des questions qui était trop élevé ou bien la rapidité des autres? La rapidité. Bah ouais. Ah, je vous l'ai dit en plus. Hein. Je vous ai dit, ça va aller très, très vite. Bon. Qu'est-ce que vous étiez trop stressé aussi? Oui. Ouais. Bon, Narcisse, c'est pas bien grave. Narcisse, vous venez d'où? Je viens d'Abobo. D'Abobo? Ah. Et en plus, vous êtes artiste et chanteur? Oui, oui. C'est vrai? Oui. Oh! Attendez. Hein. Je reviens vers vous dans 1 minute. Préparez quelque chose. Vous êtes à la télé quand même. C'est le moment de nous faire, de nous faire montre de votre talent. Attendez, hein, Narcisse, je reviens tout de suite. Herman. Bah ouais. Bon. Hein, c'est Herman, ça s'est joué à pas grand-chose. C'était la rapidité. Bon. Ouais. Et puis, je crois que le buzzer aussi. Comment? Le buzzer. Oui. Ouais. Non, hein, vous pouvez pas dire ça. Bon. Mais buzzer fonctionne très très bien. Ça, non. C'est juste la rapidité. La rapidité. Ouais. Bon, Herman, ça va? Vous avez passé un bon moment? Oui. Ok. Est-ce que vous avez envie de passer un petit message à quelqu'un pendant que vous êtes là? Bon. Non, ça va. Ça va. Non? Personne? Personne. Non, mais il a raison. Pourquoi s'embêter à saluer la famille et la maman qui vous a porté pendant 9 mois et puis qui vous regarde peut-être à la télé comme ça ce soir, les parents qui sont fiers de leur fils. Non, on ne les salue pas, les parents. On ne vous salue pas. Moi, je vous salue, je vous embrasse très fort. Voilà. Non, c'est pas bien grave, Herman. Hé, Narcisse. Oui. Vous allez nous chanter quelque chose. Ok. Allez, ladies and gentlemen, avant de quitter le plateau, Narcisse va nous gratifier d'une très belle prestation. Écoutez. Ok. Donc, on va commencer. Parce que moi, je chante en langue. Voilà. Donc, je vais commencer tout à l'heure. Donc, le son que je vais chanter tout à l'heure, le son veut dire tout ce qu'on cherche, c'est Dieu qui donne. Voilà. Donc, c'est ça que je vais chanter tout à l'heure. Yelikeo, yelikeo, nyamiesanu, yelikeo. Oui, yelikeo, nyamiesanu, wao. Oui, yelikeo, nyamiesanu, yelikeo. Yelikeo, nyamiesanu, yelikeo. Anyama sufwe muye, nyingwa yelikeo, nyamiesanu, wao. Sufwe dandamwe, yelikeo, nyamiesanu, wao. Mama tiae, nyingwa yelikeo, nyamiesanu, wao. Yelikeo, nyamiesanu, yelikeo. Allez, super, Narcisse, merci. Narcisse, est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un rapidement avant de partir? Oui. Je veux saluer tous mes amis, voilà, tous mes amis du quartier. Et aussi, je veux aussi saluer tous mes parents. Voilà, je vais les saluer eux tous. Et aussi, où je travaille, voilà, mes directeurs et mes directrices, tous ceux-là, je les salue eux tous. D'accord. Eh bien, nous, on vous remercie d'être venus nous faire un petit coucou sur ce plateau. Narcisse et Herman, on va vous raccompagner avec un tonnerre d'applaudissements. Et nous, on va poursuivre avec nos 4 sélectionnés. Et on va entrer tout de suite dans la salle des coffres. C'est bon, nous avons désormais nos 2 équipes. Une équipe A composée ce soir de Franck et de Dieudonné. On va les applaudir très fort. Ils méritent
pas mal d'encouragement, hein. Ça va pas être facile puisque face à eux, l'équipe B avec Stéphane et avec Junior qui sont là également pour aller le plus loin possible dans cette aventure. Alors messieurs, nous sommes dans la salle des coffres. Vous aurez à choisir parmi les 5 thèmes que je vais vous proposer, eh bien un thème par personne. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, eh bien je vous offrirai 20 points. 20 points à placer directement dans la cagnotte de votre équipe. Donc ce ne sont pas des cagnottes individuelles, ce sont plutôt des cagnottes communes. 20 points par bonne réponse et surtout le droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous jouez en équipe, ce qui veut dire que si vous avez un doute sur la réponse, vous pouvez demander conseil à votre coéquipier. Et comme j'aime à le rappeler, dans ce jeu, eh bien, ce sont les points qui sont plus importants que l'argent, puisque ce sont eux qui vous permettent de vous qualifier pour la suite de la compétition. OK ? Allez, les 5 thèmes de ce soir sont les suivants. Les gentilés, les instruments de musique, le thème mystère, mythologie grecque ou enfin François Louga. Et c'est Franck qui va commencer puisque Franck est le premier à s'être qualifié. Je vais prendre les instruments de musique. Les instruments de musique. Êtes-vous musicien, Franck? Bon, je joue de la flûte. Flûte quoi? Flûte à bec, flûte traversière? Flûte à bec. Flûte à bec. Ah, ça me rappelle l'école primaire, le collège. Les collèges. D'accord. Et très bien, ouais. Alors parlez-moi de vous un petit peu, Franck. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi. Bon, je suis étudiant, j'ai un master 1 en droit privé. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie plus tard? Plus tard, devenir peut-être avocat. Ouais. Avocat, ce serait pas mal. D'accord. Ah ben super, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Franck, allez, les instruments de musique, c'est le thème que vous venez de choisir. 2 questions. Faites attention, hein, restez bien dans le chrono. Parce que si vous répondez après le chrono, je ne peux pas accepter. D'accord. Allez, Franck et Dieudonné, c'est parti. Première question. Lequel de ces instruments se joue avec un archet? Le violon ou la guitare? Top chrono. Le violon. Alors Dieudonné est en train de souffler. Ça va Dieudonné? Si, ça va. D'accord, ok. Bon, il a répondu pour vous, hein, de toute façon. Hein. Alors, un archet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez, c'est une espèce de baguette en bois, hein, sur laquelle est fixée une mèche de crin de cheval. Et il est nommé ainsi, en fait, en rapport avec sa ressemblance avec un arc. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un archet. Eh bien, allez, si je vous fais ça comme ça. C'est le violon. C'est une bonne réponse. Deuxième question pour vous, messieurs. Quel instrument de musique à cordes ressemble à une poire? La mandoline ou la cithare? Top chrono. La réponse B. La cithare. Cithare. Alors, cet instrument de musique qui ressemble à une poire, eh bien, c'est un instrument de musique à cordes pincées, originaire d'Italie. Et c'est plutôt la mandoline. C'est une mauvaise réponse. Pas grave. Allez, mais ça fait tout de même un coffre à ouvrir pour vous, messieurs. Allez, j'arrive vers vous. Et on va essayer de mettre quand même une belle somme, hein, dans la cagnotte de votre équipe. Allez, ce sera pour vous, Franck. Le numéro 19. Allez, coffre numéro 19, qui contient la somme de 50 000 francs. Ah ben c'est super. Allez, on va se retourner vers vous, Stéphane. Stéphane, qu'est-ce que j'ai comme thème? J'ai les gentilés, le thème mystère, mythologie grecque ou bien François Louga. Je vous écoute. La mythologie grecque. La mythologie grecque. Alors Stéphane, vous êtes étudiant en transport logistique, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez une passion, un hobby dans la vie? À part les études, qu'est-ce qui vous plaît? Un peu de tout. Le sport, Le sport? la musique. Vous pratiquez un peu? Vous faites du sport? Oui. Vous faites quoi?
Je joue un peu au foot. Ok. Au quartier? Oui, oui. Ok. À quel poste? Défenseur. Ok. Allez, Stéphane et Junior, on y va? Vous avez choisi la mythologie grecque. Oui. Pareil, 2 questions pour vous. Faites attention au chrono, messieurs. Première question. Quel titan est puni par Zeus pour avoir donné le feu aux hommes? Est-ce que c'est Chronos ou est-ce que c'est Prométhée? Top chrono. Prométhée. Alors, il est connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux hommes. Il s'agit de Prométhée. C'est une bonne réponse. Et Junior n'était pas convaincu. Hein? Junior avait retenu son souffle comme ça. Il s'est dit, mais qui m'a envoyé ici hein? Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Allez, deuxième question. Quel demi-dieu fut tué par Achille en combat singulier? Est-ce que c'est Memnon ou Ajax? Top chrono. La réponse A. La réponse A. Donc, vous me dites que c'est Memnon. Eh bien, c'est une excellente réponse. Bravo, messieurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vous fait des points dans la cagnotte, mais ça vous fait aussi 2 coffres à ouvrir. Allez, on commence avec vous, Stéphane. Bon, Premier coffre à ouvrir, ce sera pour vous. le 18. Le coffre 18, qui contient 10 000 francs CFA. Très bien. À vous, Junior. Le coffre numéro 20. Allez, le coffre numéro 20. Combien il y a dedans? Il y a 10 000 francs aussi. C'est très bien, messieurs. Je peux le faire. Allez, on poursuit. Hein, bah oui, cette salle des coffres et c'est au tour de Dieudonné. C'est à Dieudonné de choisir son thème. Alors, Dieudonné, j'ai les gentilés, j'ai le thème mystère ou j'ai François Louga. François Louga. Voilà. Allez, François Louga. Bon, c'est un artiste que vous aimez beaucoup? Si, si. Ok. Ça tombe bien, vous êtes artiste, vous aussi? Oui, oui. Et vous faites quoi, vous? Je suis rappeur. Rappeur? Oui, oui. Super! Super! Et vous faites ça à plein temps ou bien Si, c'est ma passion. c'est une passion? Bon. Puisque vous êtes étudiant Oui, oui. en Médecine. médecine. Oui, oui. D'accord. Quelle année? Première année. Première année. Oui, oui. Ok. Bon, alors le rap, vous allez nous faire un petit truc ou pas? Si vous voulez. Ah bah oui, attendez. Alors, comment on peut vous aider? Moi, j'aurais bien fait du beatbox, mais bon. Mais je vais vous épargner mon talent de beatboxeuse. Allez-y, comment on peut vous aider? On tape dans les mains, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bon, allez-y, faites-nous quelque chose. Yeah. C'est le Black Benny, c'est les boom fire, c'est le rap d'Afrique. Je viens de loin, je suis venu pour tout corriger. Nouvelle génération, pas des rappeurs, y'a que des bâtards déragés. Je suis un ancien, c'est pourquoi je rappe avec la rage. Y'a pas qui, y'a pas cra, yeah. Oh! Je reste concentré. Bravo, hein, Dieudonné. Les deux à ta banque. Je suis la Gotilla, je suis avec Dieudo. Ouais, il va tout gâter. Ouais, il va tout remporter. 1 million de francs CFA, c'est ce que je peux lui donner. Yeah, parce qu'il s'appelle Dieudonné. Ah! C'est bien. Eh, vous avez vu? Le feat, hein, bientôt, le feat Dieudonné. Ouais. Bon, allez. Vous êtes prêts, Dieudonné? Si. Allez, on se concentre. Hein. Et concentration, là, s'il vous plaît. Vous avez choisi François Louga. Très bien. Première question pour vous. Quel est le nom à l'état civil de François Louga? Est-ce que c'est Dago Louga ou bien Francis Louga? Top chrono. Francis Louga. Il dit. Bon. Non, ben non. Oui, mais ça y est, on a pris la réponse. En fait, je ris parce que il y a Franck qui lui dit Dago. Et puis il dit Dago. Francis Louga.
Alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude de l'appeler le papa national. Hein. Voilà, il est né le 22 juin 1942 à Lakota. Il est mort le 22 décembre 1996 à Abidjan. Et son vrai nom, c'était Dago Louga. Désolé, c'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. De quel titre est-il l'auteur? Alors, j'ai 2 extraits à vous faire écouter. Premier extrait. Alors, ce premier extrait, hein, c'est Moussio Moussio. Alors, est-ce qu'il a été l'auteur de cette chanson ou bien de celle-ci? Écoutez. Alors, cette deuxième chanson s'intitule Kuglizia. Alors, de quel titre est-il l'auteur? Est-ce que c'est Moussio Moussio ou bien Kuglizia? Top chrono. B. Réponse B, vous me dites que c'est Kuglizia. Eh bien, Dieudonné, c'est une bonne réponse. Allez, un coffre à ouvrir pour vous, Dieudonné. Je vous écoute. Dans les chiffres. Attendez, voilà. Allez, on ouvre quel coffre? Le 10. Le coffre numéro 10. Et il y a 10 000 francs CFA dedans, c'est très bien. Vous trouvez. Allez, c'est bon, Dieudonné, vous pouvez respirer un petit peu. Moi, c'est D. Ça y est. Le dernier, bah oui, à choisir un thème, c'est Junior. Junior qui joue pour l'équipe B ce soir. Alors, il me reste les gentilés ou bien le thème mystère. Le thème mystère. Le thème mystère, eh bien, ce sont les anglicismes en informatique. Ça va aller, vous inquiétez pas. Mais oui, on a l'habitude de les employer, ces anglicismes. Donc ça devrait aller. Mais parlez-moi un petit peu de vous, Junior. Vous êtes étudiant également. Ouais, étudiant en quoi? En logistique. D'accord. Alors, c'est quoi les débouchés quand on étudie la logistique? Bon, quand on étudie la logistique, on peut être un gestionnaire de stock. Ok, ouais. Et puis gérer les moyens généraux dans l'entreprise. Et puis aussi faire plusieurs tâches au sein de l'entreprise. On est un peu polyvalent, quoi. D'accord. Je vous souhaite une pleine réussite, mon cher Junior. Également dans le jeu, hein, puisqu'on est là pour jouer. Je rappelle qu'il y a 1 million à gagner. Oh, d'accord. Allez, Junior et Stéphane. Les anglicismes en informatique. Première question. Quel anglicisme désigne la sauvegarde de données informatiques? Est-ce que c'est downgrade ou bien backup? Top chrono. La réponse A. Alors, pour vous, c'est downgrade. Cet anglicisme qui désigne la sauvegarde de données informatiques, c'est plutôt backup. C'est donc une mauvaise réponse. Deuxième question. Quel anglicisme désigne une mise à niveau logiciel en informatique? Est-ce que c'est upgrade ou bien upload? Top chrono. Réponse A. Réponse A, vous me dites que c'est upgrade. Eh bien, c'est une bonne réponse. Voilà, Junior. Allez, ça fait un nouveau coffre à ouvrir pour vous. Allez, Junior, je vous écoute. Le coffre numéro 8. Allez, le coffre 8, qui contient ce soir la somme de 10 000 francs. Voilà. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. Il y a eu des points, il y a eu de l'argent. Mais je vous propose tout de suite de faire un petit récap du score de nos deux équipes.
Légère avance pour l'équipe B avec 60 points et 30 000 francs dans la cagnotte commune. L'équipe A, de son côté, obtient 40 points et 60 000 francs dans sa cagnotte commune. Allez, à ce stade de la compétition, bah oui, ça se joue à pas grand-chose, hein, ma foi, mais il n'y a pas le feu au lac. Je vous propose de marquer une toute petite pause. Oui, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du jeu et je sens, hein, oui, je sens hein, que ça va bouger de part et d'autre. Allez, restez avec nous, on revient tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. De ce numéro du coffre magique, on espère que vous passez de bons moments avec nous. Le coffre magique, l'émission de culture générale qui vous accompagne du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 sur votre chaîne préférée. Ouais, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et ce soir encore, 4 très très bons candidats. L'équipe A avec Franck et Dieudonné. Je rappelle que l'équipe A a 40 points et 60 000 francs déjà dans sa cagnotte. C'est bon, ils font un super début de partie. Face à eux, l'équipe B avec Stéphane et Junior, ils ont 60 points et 30 000 francs dans la cagnotte. Mais vous savez également que la manche qui arrive va changer, va tout chambouler, si je puis me permettre, tant en ce qui concerne les points qu'en ce qui concerne l'argent. Eh bien, on y va tout de suite. C'est l'heure du 5 magique. Alors messieurs, dans ce 5 magique, vous n'avez plus le droit de collaborer avec votre coéquipier. Non, vous répondez tout seul, ça redevient une manche individuelle. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune. Je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et un coffre C. À chaque fois que vous me donnerez des bonnes réponses, nous mettrons 20 points supplémentaires dans la cagnotte de l'équipe. Alors parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, ce sera 10 000 francs supplémentaires par bonne réponse qui iront tout droit dans la cagnotte. Et en cas de mauvaise réponse, vous ne perdez rien du tout. Il y a 2 coffres pertes. En cas de bonne réponse, la cagnotte ne bouge pas. Par contre, si vous répondez mal, nous allons enlever 5 000 francs de votre cagnotte. Et enfin, un coffre transfert. C'est la même chose. Si vous répondez bien, la cagnotte reste inchangée. Par contre, si vous répondez mal, nous allons prendre 5 000 francs de votre cagnotte et mettre ces 5 000 francs dans la cagnotte de l'équipe adverse. OK ? Et puis, comme il faut aussi éliminer dans ce jeu, sachez qu'à l'issue de cette manche, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. OK ? Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? On va commencer avec l'équipe B qui a le plus de points. Donc, ce sera Stéphane qui aura le choix du premier coffre. Stéphane, M, A, G, I ou C ? A. Le coffre A. Le coffre A qui est un coffre perte. Allez, c'est pas grave. Ne pensez pas à l'argent, pensez plutôt aux points, Stéphane. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire. Êtes-vous prêt, Stéphane ? Je suis prêt. Suis-je une ville française ? Top chrono. Toulon, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Bruges ? Vrai. Mauvaise réponse. Reims ? Vrai. Bonne réponse. Liège ? Faux. Bonne réponse. Orléans ? Faux. Mauvaise réponse. Allez, Toulon. Bah oui, c'est une ville qui se trouve dans le sud de la France, une ville portuaire située sur la côte méditerranéenne. Reims également, donc Reims, ville du nord-est de la France, située en région Champagne-Ardenne. Il y a du très bon champagne, le champagne de Reims, pour les amateurs. Et puis Orléans, capitale de la région Centre-Val de Loire. Elle est située sur les rives de la Loire, dans le centre-nord de la France. En ce qui concerne Bruges, Bruges c'est en Belgique. Et Liège, c'est en Belgique aussi. Voilà. Allez, on vous applaudit quand même très fort, Stéphane, c'est pas mal. C'est pas mal. Franck, c'est à vous. D'accord. Allez, Franck. J'ai le coffre M, le coffre G, le coffre I ou le coffre C.
Le coffre I. Coffre I. Coffre transfert. Ah. Allez-vous être généreux avec l'équipe adverse? Bon, ben on va le savoir. Êtes-vous prêt, mon cher Franck? Très prêt. Je suis une localité de la Côte d'Ivoire. Top chrono. Ganleu, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Douala. Faux. Mauvaise réponse. Kara. Faux. Bonne réponse. Yanli. Faux. Bonne réponse. Napier. Vrai. Bonne réponse. Voilà. Alors, Ganleu, ouais, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui appartient au département de Danané, région des 18 montagnes. On les salue, voilà. Douala. J'ai pensé au Cameroun. Ouais, on a tendance à penser au Cameroun, évidemment, mais c'est une localité du centre de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Séguéla, région du Ouagadougou. Kara, non, c'est une ville qui se trouve à 423 km au nord de Lomé, au Togo. Yanli, c'est un village du Cameroun situé dans la commune de Touboro. Et enfin, Napier, localité du nord de la Côte d'Ivoire appartenant au département de Korogo, région des Savanes. Eh bien, c'est pas mal, mon cher Franck, on vous applaudit très fort. Junior, allez, c'est à vous, Junior. MGC. G. Coffre G. G comme Gain. Eh ben voilà. Allez, vous êtes prêts, Junior? Oui. Quels films furent réalisés par Quentin Tarantino? Top chrono. Pulp Fiction, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Django Unchained. Faux. Mauvaise réponse. Reservoir Dogs. Faux. Mauvaise réponse. Kill Bill volume 1. Vrai. Bonne réponse. Jackie Brown. Faux. Mauvaise réponse. Ben en fait, ils ont tous été réalisés par Quentin Tarantino. Ouais. Pulp Fiction, c'était en 1994. Django Unchained, 2012. Reservoir Dogs en 1992. Kill Bill, le premier volume de Kill Bill, c'était en 2003. Et enfin, Jackie Brown, c'était en 1997. Allez, Junior, on vous applaudit. Bon, Dieudonné, c'est à vous, hein? C'est vous qui fermez la marche. Ok. M ou C? M. M. C'est un coffre gain. Allez, il y a des points à prendre et de l'argent aussi. Ok, Dieudonné? Vous êtes prêts? Si. Lequel de ces personnages appartient à la firme Marvel? Top chrono. Captain Britain, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Captain Afro. Vrai. Mauvaise réponse. Captain Marvel. Vrai. Bonne réponse. Captain Victory. Faux. Bonne réponse. Captain America. Vrai. Bonne réponse. Alors, oui, Captain Britain, Captain Marvel et Captain America, ils font tous partie de la firme Marvel. Captain Victory, eh bien, c'est un personnage de l'éditeur Pacific Comics. Et Captain Afro, bon, ben, il n'existe pas. Du moins, pas encore, ma foi. Mais on va peut-être leur donner cette idée. Qui sait? Ouais, hein? Wakanda, il n'y a pas que Wakanda. Captain Afro, il faut y penser. Allez, Dieudonné, on vous applaudit très fort. C'est pas mal. Bon. Non, mais si vous voyez la tête des candidats, ils sont en train de réfléchir. Bon, on a fait combien de bonnes réponses? On a transféré combien d'argent? Les gars, on est là pour vous. Ne vous inquiétez pas. Voici un petit récap des scores. Franck de l'équipe A réalise une bonne opération. Ayant choisi un coffre transfert, il a obtenu 4 bonnes réponses sur 5, rapportant ainsi 80 points, tout en transférant 5000 francs aux adversaires. Dieudonné, qui a eu un bon choix de coffre puisqu'il est tombé sur un coffre gain, a rapporté 80 points et 40 000 francs à l'équipe. En face, dans l'équipe B, Stéphane est tombé sur un coffre perte. Il rapporte 60 points et fait perdre 10 000 francs à l'équipe. Pour Junior, c'est un coffre gain dans lequel il rapporte 40 points et 20 000 francs de gain.
Au cumul des scores, l'équipe A obtient 200 points et 95 000 francs dans sa cagnotte et l'équipe B 160 points et 45 000 francs dans sa cagnotte. C'est donc Franck et Dieudonné qui vont s'affronter en duel. Nous allons donc continuer avec Franck et avec Dieudonné. Bravo, messieurs. Et deux petites questions de différence. Deux bonnes réponses de différence. Vous avez vu que ça s'est joué à pas grand-chose. Stéphane et Junior. Bon, Stéphane, oh là, je vous sens un peu déçu. Non? Non, c'est le jeu. C'est le jeu? Ah bah oui. Oui, il faut prendre ça avec le sourire. Bon, vous avez passé un bon moment sur le plateau? Oui. Vous reviendrez nous voir? Ça, c'est possible. Évidemment. Hein. Attendez, on a quand même beaucoup d'argent à vous offrir. Hein, donc, même si ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera la prochaine fois. Oui. Stéphane, vous avez un petit message à adresser à quelqu'un? Oui. Bon, je remercie toute l'équipe de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Et profite aussi pour saluer ma maman, mon père et mes petits frères. Ouais. Et aussi mes amis du quartier. D'accord. C'est quel quartier? Yopougon. À Yopougon? Oui. Où ça? Nouveau quartier. Nouveau quartier. D'accord. Eh bien, on salue toute la commune de Yopougon, toute la population de Yopougon qui nous regarde en plus tous les soirs. Et voilà, votre star. Il est là, hein, Stéphane. Je compte sur vous pour l'applaudir et l'acclamer quand il va retourner au quartier. Junior, ça s'arrête comme ça. Ouais. Bon, c'est pas grave? C'est pas grave. Non. C'est C'était bien? jeu. Ça vous a plu? Ouais, ça m'a plu. Ouais. J'ai aimé aussi. Je dis merci à NCI. Et puis voilà. Ouais, je salue aussi la famille. Ah ouais, c'est important. Hein. Voilà. Je leur fais un gros bisou. C'est tout. C'est tout? Ouais. Ok. Eh ben écoutez, Junior, en tout cas, on a passé un super moment avec vous, Stéphane, Junior. On va vous applaudir, même si bon, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais ça marchera la prochaine fois. Revenez nous voir, hein. Surtout n'hésitez pas, vous vous réinscrivez rapidement et puis vous revenez nous voir très très vite sur ce plateau. On vous applaudit très très fort et puis nous, on continue avec nos demi-finalistes. Ouais, j'allais dire déjà nos finalistes. Non, nos demi-finalistes, Dieudonné et Franck, qui vont s'affronter tout de suite dans le duel. Ils formaient un duo il y a quelques instants. Eh bien, maintenant, ils vont s'affronter lors d'un duel implacable. Oui, un seul d'entre vous, messieurs, continuera l'aventure avec la totalité de la cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 95 000 francs CFA. Et un seul d'entre vous poursuivra et affrontera l'ultime épreuve, celle du coffre magique, mais on n'y est pas encore. Dieudonné, Franck, vous êtes les demi-finalistes du jour. Il va falloir être rapide en utilisant les buzzers qui se trouvent juste en face de vous et être le premier à marquer 2 points pour vous qualifier pour la finale. Celui qui ne sera pas qualifié s'arrêtera ici et repartira les mains vides puisqu'il va tout perdre. D'accord? D'accord. Allez, Dieudonné, Franck, on y va, c'est parti. Première question. Quel instrument de musique à cordes est utilisé par Sidiki Diabaté? Franck. Le kora. Comment? Le kora. C'est la kora. Allez, j'accepte. La kora. Bonne réponse. 1 point pour vous, Franck. 0 pour Dieudonné. Allez, Dieudonné, il faut revenir en course, là. Hein. Ok, madame. Dans quelle commune d'Abidjan trouve-t-on le quartier Williamsville? Franck. 2 plateaux. Non. Trècheville. Williamsville? Trècheville? Non. C'est plutôt à Adjamé. Ah bah oui, c'est à Adjamé. Ouais. Pas grave. Allez, c'est pas grave. On oublie, on se reconcentre. Dieudonné, Franck. Cette question peut être décisive et éliminatoire pour vous, Dieudonné. En Côte d'Ivoire, quel nom donne-t-on au vin de palme? Le bandji. Le bandji, oui, c'est ça, bravo. Allez Franck, bravo.
finaliste du jour. Merci. Qui l'eût cru? C'est le Bandji qui vous envoie en finale. Allez, félicitations Franck. Dieudonné, oh ben alors, qu'est-ce qui s'est passé Dieudonné? Vous hésitiez à buzzer, moi je vous voyais, hein. J'avais l'impression que vous aviez les réponses, mais je sais pas, faut buzzer. Dans la vie, je vous donne un conseil pour la vie. Dans la vie, il faut toujours buzzer, c'est très important. Ok. Vous en faites ce que vous voulez après. D'accord. D'accord. Si. Bon, Dieudonné, nous on a aimé votre passage sur le plateau. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Eh ben voilà. Allez Dieudonné, est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un? Si. Regardez, votre caméra elle est là, regardez. Ok, à fond. C'était le Black Benny et le Boum Foya. Je salue tous mes frères sans de Soubré, de Yopougon, bon, pour tous ceux qui me soutiennent dans la vie. C'était de mon passage, j'ai aimé le moment. C'est comme ça la vie. Tu peux gagner, tu peux échouer au fait. Merci à la TLNT aussi qui m'a offert aussi ces cadeaux, le bon d'achat. Bon. Merci à vous également, madame. Oh, mais de rien, je vous en prie, c'était un plaisir. Dieudonné, nous, on a aimé votre passage, on a passé un super moment avec vous. On va vous applaudir très fort parce que vous n'avez absolument pas démérité. Mais le jeu, on a décidé autrement. C'est Franck qui est notre finaliste du jour. Il a la cagnotte de 95 000 francs qui n'est pas encore gagnée, Franck. Ah non, puisqu'il va falloir affronter le coffre magique. Mais ce sera dans quelques instants, juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et c'est déjà l'heure de la grande finale de ce numéro du coffre magique. Oui, il y a quelques instants, eh bien, Franck s'est brillamment qualifié en éliminant son ancien coéquipier Dieudonné lors de la demi-finale. Franck est donc en finale. Dans un instant, nous saurons s'il repartira avec de l'argent ou s'il repartira à la maison les mains vides. Bon, lui, l'étudiant en droit privé, il a bien besoin d'argent. En tout cas, on va lui envoyer un maximum d'ondes positives. Allez, Franck, c'est l'heure de la grande finale, c'est l'heure du coffre magique. Et derrière moi, toujours ces 16 coffres. Parmi ces 16 coffres, un contient la somme d'1 million de francs CFA. Un autre contient 200 000 francs CFA et enfin un autre contient la somme de 100 000 francs CFA. Et il y a 5 coffres également qui vous permettront de repartir avec le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir, on le rappelle, à 95 000 francs CFA. Et enfin 8 coffres banqueroute qui vous feront tout perdre. Alors Franck, vous choisirez déjà dans un premier temps le degré de difficulté de votre questionnaire de ce soir. Un questionnaire niveau expert ou un questionnaire niveau moyen. Alors, en cas de bonne réponse, si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, j'éliminerai directement, comme ça, gracieusement, un coffre banqueroute par bonne réponse. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute par bonne réponse. Par contre, si vous répondez mal, eh bien, dès la première mauvaise réponse, j'éliminerai le coffre qui contient de l'argent et qui contient la somme la plus élevée. Je commencerai par le coffre à 1 million de francs CFA dès la première mauvaise réponse. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine 200 000. Troisième mauvaise réponse, j'élimine 100 000 francs. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez et si vous espérez repartir avec 1 million de francs CFA, eh bien, il va falloir faire un sans faute dans ce questionnaire. Ok, Franck ? D'accord. Allez, on va choisir donc le questionnaire de ce soir. Coffre A, B ou C? A. Coffre A, c'est un questionnaire niveau moyen. Allez, Franck, on y va, on respire, on prend une... voilà. Bonne respiration et c'est parti pour votre finale. Première question. Dans quelle commune se trouve le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique d'Abidjan? À Cocody, à Atekoubé, à Trècheville ou à Marcory? Top chrono.
Cocody. D'accord, on enregistre. Attention au chrono. Hein. Question suivante. Dans quel club le footballeur Wayne Rooney débuta-t-il sa carrière? Est-ce que c'est à Liverpool, à Manchester United, à Derby County ou à Everton? Top chrono. Manchester United. On enregistre. Troisième et dernière question. Qui est l'auteur du roman L'aventure ambiguë? Est-ce que c'est Tierno Monemembo, Abbas Ndione, Cheikh Hamidou Kane ou bien Boubacar Boris Diop? Top chrono. Cheikh Hamidou Kane. On enregistre. Allez Franck, ça y est, c'est fini. Ouais. Vous pouvez souffler. C'était comment? C'était dur ou pas? Non, c'était moins. C'était moyen. Bon, ben, Dieu merci alors. Ben, j'espère en tout cas que vous allez faire un 3 sur 3 hein, pour repartir avec, pourquoi pas, 1 million. Je l'espère. Allez, c'est l'instant de vérité, Franck. On croise les doigts. Première question. Dans quelle commune se trouve le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique d'Abidjan? Vous avez répondu Cocody. Alors, le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique d'Abidjan, appelé localement sanctuaire marial national, c'est un édifice religieux catholique et principal lieu de pèlerinage marial hein, de Côte d'Ivoire, situé dans la commune d'Atekoubé à Abidjan. C'est donc une mauvaise réponse. Pas grave. Première mauvaise réponse, donc on élimine le coffre qui contient la somme la plus élevée. C'est malheureusement le coffre qui contient 1 million de francs CFA. Et ce soir, eh bien Franck, le million hein, se trouvait dans le coffre numéro 9. Ça va Franck? Ah, ça va. D'accord. Allez, on ne se décourage pas. Hein. Non, il y a encore de l'argent à gagner, Franck. Deuxième question. Dans quel club le footballeur Wayne Rooney débuta-t-il sa carrière? Vous avez dit Manchester United. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression hein, de l'avoir toujours vu à Manchester United. Est-ce qu'il a commencé à Manchester United? Est-ce qu'il a commencé ailleurs? Bon, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a disputé son premier match en tant que professionnel le 17 août 2002 lors d'un match nul 2-2 à domicile face à Tottenham Hotspur, au cours duquel il a effectué une passe décisive sur le but inscrit par Mark Pembridge. Et c'était sous les couleurs de Everton. C'est une mauvaise réponse. Bon, Franck, après 1 million, eh bien, nous allons éliminer le coffre qui contient 200 000 francs CFA. Et les 200 000 ce soir se trouvaient dans le coffre numéro 3. Bon, Franck, c'est vrai que ça commence mal, mais on a vu, hein, il s'est passé des choses quand même sur ce plateau. On a vu des cas qui se sont complètement renversés, des situations qui se sont complètement renversées. Franck, il nous reste une question, donc encore une chance d'éliminer un coffre banqueroute. Allez, j'espère que ce sera bon là quand même. Hein. Troisième et dernière question. Qui est l'auteur du roman L'aventure ambiguë? Vous avez répondu Cheikh Hamidou Kane. Alors c'est un écrivain et un haut fonctionnaire sénégalais qui occupa notamment des fonctions ministérielles. Son livre L'aventure ambiguë, qui lui vaut le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962, est devenu un classique de la littérature africaine. Et cet ouvrage est aussi le principal argument qui lui vaudra d'être consacré à l'édition 2019 du Grand Prix des mécènes. Et l'auteur est Cheikh Hamidou Kane. C'est une bonne réponse.
Allez, chose promise, chose due. Voilà, on va éliminer un coffre banqueroute. Il y en a 8, hein. Il y en a 8, mais on va vous en éliminer un. On va éliminer celui qui se trouve dans le coffre numéro 12. Alors, bilan à mi-parcours. Franck, on a perdu 1 million, on a perdu 200 000. On a éliminé un coffre banqueroute. Si on regarde bien, donc il nous reste le coffre de 100 000. Il nous reste 5 coffres cagnottes. Hein, donc là, une cagnotte de 95 000. Donc 5 chances de tomber sur 95 000. Par contre, il nous reste 7 chances de tomber sur de la banqueroute. Alors maintenant, on va se donner encore un petit peu plus de chances de repartir avec de l'argent, Franck. On va éliminer 3 nouveaux coffres. C'est vous qui allez me dire lesquels on élimine. Je vous écoute, Franck. Le 10. Le coffre numéro 10. Alors, Franck, ce soir, en éliminant le coffre numéro 10, vous renoncez à la somme de 0. Deuxième coffre à éliminer, Franck. Le 16. Le coffre numéro 16. Allez, vous l'éliminez, donc vous renoncez ce soir à la somme de cagnotte. C'est pas grave, j'ai senti ça. Troisième coffre à éliminer, Franck. Le 4. Le coffre numéro 4. Allez, ce sera le troisième et dernier coffre qu'on éliminera ce soir. Franck, vous renoncez à la somme de 0. Allez, Franck, c'est pas mal. On est revenu quand même pas trop mal hein, dans la course. Bon, 1 million, c'est éliminé. 200 000, c'est éliminé. On a perdu une cagnotte. Mais il en reste encore 4. Il reste 4 cagnottes. Il reste encore le coffre à 100 000. Et puis, il reste encore 5 coffres banqueroute. Alors, Franck, vous allez me rejoindre ici, sur le plateau. Sous les ovations du public. Allez, mettez-vous en face de moi. Ok. Voilà, je vous laisse regarder ce coffre. Allez, Franck, on y est. Vous avez bien pris le temps de le regarder, hein, ce coffre magique. Il peut encore faire de la magie. Ça, je le sais. Maintenant, on ne va plus éliminer de coffre. On va choisir le coffre qui contient la somme avec laquelle vous allez repartir à la maison. On n'élimine plus, on choisit maintenant. Alors Franck, je vous écoute. C'est très difficile. Je dirais le numéro 1. Le coffre numéro 1. C'est le coffre que vous avez choisi ce soir, qui contient la somme avec laquelle vous allez repartir chez vous, à la maison. Ouais, je croise les doigts. Alors, Franck, avant de découvrir ce qu'il y a dans ce coffre numéro 1, écoutez, si on faisait un petit peu le bilan de votre passage, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez? Bon, ça s'est très bien passé, j'étais à l'aise. J'étais déjà préparé, donc j'étais à l'aise. Ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez envie de saluer quelqu'un, puisque l'aventure est déjà quasiment finie? Ok, bon, je vais saluer la famille, surtout ma petite sœur du côté de la France. Je lui fais un coucou si elle regarde l'émission. Et puis mes amis du quartier. D'accord. Je les salue aussi. Ok. Alors Franck, vous savez comment ça se passe. Si vous tombez sur un coffre banqueroute, eh bien, l'aventure s'arrête ici. Si vous tombez sur un coffre cagnotte ou sur le coffre à 100 000, eh bien, vous allez poursuivre l'aventure et revenir pour multiplier encore et continuer à gagner de l'argent. Alors Franck, on vous souhaite vraiment de tomber sur un coffre qui contient de l'argent. Franck, vous avez choisi ce soir de repartir avec le coffre numéro 1. On va l'ouvrir.
Vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 1. Et ce soir, vous repartez avec la somme de... Cagnotte 95 000 francs CFA. Bravo Franck. Merci. Ça va, vous êtes content? Ouais, je suis déstressé maintenant. Ah bah oui, hein, il a 95 000 francs là, déjà sûr d'être gagné. Bon, et ben voilà Franck. Ouais, je suis content. En plus de sa cagnotte, notre gagnant du jour reçoit un bon d'achat de 50 000 francs. Mais Franck, allez, pour être sûr hein, que ce soit très transparent, on va ouvrir les autres coffres avant de remercier les téléspectateurs. Voilà, allez, on avait de la banqueroute ici. Les 100 000, ils étaient où à votre avis? Allez-y, ouvrez le coffre numéro 13. Peut-être qu'il... Allez, même pas. Voilà, les 100 000, ils étaient là, dans le numéro 6. Allez, 6. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Rendez-vous très vite pour un prochain numéro du Coffre Magique. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.